des vibes, l'erreur à éviter impérativement. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos. Plein d'autres vidéos sur les vibes, des vidéos techniques, des vidéos de coaching, des vidéos d'échauffement, de routine, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors on retourne encore une petite fois sur la thématique des vibes parce que selon moi, il y a une erreur que vous faites et que je fais tout le temps. Et en fait, je pense que cette fois-ci, d'habitude, c'est surtout avec mes coachés que je vous produis de nouvelles vidéos et que j'ai des idées de nouvelles vidéos. Là, cette fois-ci, c'est moi, en chantant moi-même. Je me suis dit, ah tiens, je fais cette erreur super souvent. J'aimerais quand même bien la partager sur la chaîne parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Donc j'aimerais vous partager cette petite erreur à ne surtout plus faire par rapport aux vibes parce qu'elle va vous entraîner un manque de justesse. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut, quoi. On veut que vous gardiez une voix au top, super juste, surtout pour vos vibes. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend. C'est une formation 100% gratuite que j'ai eu beaucoup de plaisir à te tourner. Il y a plein de pépites, des super exercices. C'est du concret pour passer à l'action tout de suite et avoir des résultats durables. Clique dans la description, c'est gratuit. Je te retrouve de ce côté-là. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Faire des vibes, l'erreur à éviter impérativement. Bon, alors, on va pareil, tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va pas tourner autour du pot. Qu'est-ce que c'est déjà une vibes? Une vibes, c'est un petit ornement, une petite chose qu'on rajoute la plupart du temps en fin de phrase pour habiller un petit peu, pour rajouter un petit peu de variation à une phrase. J'aime bien toujours prendre Mariah Carey parce que pour moi, c'est elle, la patronne des vibes. Quand elle fait par exemple « And then a hero comes along » ou alors « And you cast your fears aside and you know you can survive » etc. Il y a toujours des petites choses à la fin de phrase, une espèce de petites variations, de petits ornements qui sont super intéressants. L'erreur pour moi là-dedans, ou alors dans les ornementations, qui sont des vibes, on va dire, un peu plus longues, c'est de relâcher l'énergie trop vite. C'est qu'en fait, la plupart du temps, et moi la première, quand j'arrive sur ces vibes, ou à la fin d'une ornementation, j'oublie de soutenir. Et c'est ça qui fait tout tomber, qui nous fait perdre en justesse. Si je reprends ma phrase de Mariah Carey, « And then a hero comes along », on a tout qui tombe en fait. Donc attention à votre soutien, de bien soutenir jusqu'au bout. Et là, vous allez me dire, ok, mais Elena, comment on fait ça? Alors déjà, il faut se poser la question, comment fonctionne le soutien? Je vous remets une vidéo ici sur le récap du soutien avec tous les muscles. Le soutien, on va le gérer pour ce genre de choses très facilement autour du transverse. Donc je vais avoir besoin au niveau du transverse que vous continuiez de rajouter de l'énergie et presque peut-être un peu plus à la fin. Comme votre flux d'air descend, on vide le flux d'air au fur et à mesure. Pour contrebalancer le fait que vous vous vidiez quelque part de votre air, je vais avoir besoin que vous mettiez plus d'énergie au fur et à mesure pour maintenir juste votre son. Donc, si je mets les mains autour du nombril, on relâche le ventre, on relâche complètement, on va juste mettre un petit peu d'énergie et on va ramener le ventre de l'extérieur vers l'intérieur, donc du nombril vers la colonne vertébrale sur ma phrase. Donc je lâche. Et on y va, je ramène doucement. And then a hero comes along. Et je lâche. Sur le na-na-na-na, j'aimerais bien que vous mettiez un peu plus d'énergie. Donc imaginons, moi ça me demande combien? And then a hero comes. Peut-être 4 sur 10. Pose-toi la question à la maison, combien ça te demande d'énergie de faire cette phrase? Moi ça me demande à peu près 4 sur 10. Donc je relâche mon ventre. Je pars avec mon 4. Et je sais que sur ta-ta-ta-ta, la petite vibes de fin, je vais peut-être mettre 5, un peu plus d'énergie. Donc, contracter un peu plus mon ventre. Le mouvement va toujours dans le même sens, mais il va y avoir un peu plus de résistance, ça va être un peu plus difficile à refermer. On y va, on lâche. And then a hero comes along. Super, encore une fois, je lâche et on y va. And then a hero comes along. On lâche. Et ensuite, on aurait la deuxième phrase. With the strength to carry on. Elle fait un espèce de truc comme ça. Pareil, un peu plus d'énergie. Donc, on y va, on lâche. 4, toujours pour moi. With the strength to carry on. Pareil, 5, 5 et demi. Encore une fois, 4 depuis le début. With the strength to carry on.
L'erreur, c'est de laisser la phrase se faner, de laisser l'avion piquer du nez et tomber. Donc, c'est-à-dire de ne pas mettre plus d'énergie. With the strength to carry on. Ça donne un truc à peu près comme ça. N'oublie pas de remettre un peu plus d'énergie sur la fin. Là, c'est pour les petites vibes. Les ornementations, ça va être la même chose. Si je reprends, par exemple, la fameuse ornementation dont je parle tout le temps parce que je l'ai en tuto sur ma chaîne, je te remets ici le coaching pour pouvoir l'apprendre en entier. C'est Tennessee Whiskey, le fameux You can watch. Pareil, ça, si vous lâchez avant la fin, ça va donner wow, un truc comme ça. Donc vraiment bien, pareil, main autour du nombril. On va y aller doucement dans un premier temps. Si vous connaissez pas l'ornementation, c'est pas grave. Vous pourrez l'apprendre avec la vidéo que je vous ai mis juste avant. Donc on relâche. Oh, ça me demande un peu plus celle-là, 5,5 peut-être chez moi. Donc on relâche, j'y vais, 5,5, j'arme et je rentre le ventre. Et pas de lâcher en cours de route. Et la fin, je pense que j'étais bien à 6, 6,5. Donc je vais mettre de plus en plus d'énergie pour continuer à soutenir ma phrase et mon ornementation. Encore une fois, je lâche. Et ensuite, je peux aller plus vite. Mais toujours bien en rajoutant de l'énergie jusqu'au bout. Ça, c'est une erreur que je vois vraiment très souvent, que ce soit chez mes coachés, moi aussi, moi la première, hein, vraiment je suis pas mieux que vous, hein. C'est pour ça que je vous donne mes petites astuces, je vous partage ce que même moi je mets en place dans ma voix. Donc vraiment faites attention avec ces vibes et ces ornementations de ne pas les lâcher en cours de route. Parce que souvent on arrive au milieu, on se dit allez c'est bon, à faire plier, on lâche tout le monde, on lâche les rênes et tout s'effondre. Donc attention à bien soutenir jusqu'au bout et au-delà de soutenir jusqu'au bout, à presque en rajouter plus de l'énergie parce que comme on vide le tube de dentifrice avec le ventre, comme j'ai de moins en moins d'air, j'en rajoute un peu plus pour soutenir sur la fin. J'ai plusieurs de mes coachés qui m'ont posé la question en me disant « Mais Elena, moi j'aimerais vraiment bien travailler les ornementations. » Et en fait, on se rend compte qu'une ornementation, finalement, c'est une affaire de mémoire. C'est juste bien la décomposer, bien savoir où elle se trimballe en fait sur les notes, sur le piano, etc. Mais en fait, ce qui va faire qu'une ornementation fonctionne, c'est de savoir exactement tout ce qu'il y a en amont, à savoir quels sont les 3 principes fondamentaux, bien placer notamment le soutien qu'on a vu aujourd'hui, ne pas oublier le twang, vérifier qu'on force pas, qu'on tend pas ici la mâchoire et les lèvres, dans quel mode je veux faire mon ornementation, quel sound color, et à la fin, pouvoir ajouter la mélodie. Donc en fait, au final, une ornementation fonctionne à partir du moment où j'ai installé mes bases de technique vocale. Et devine quoi, j'ai une formation pour ça. J'ai à peu près une centaine de coachés qui sont déjà passés par cette formation intensive de 6 mois, avec une centaine de vidéos, des coachings de groupe, etc. Je te mets un témoignage de quelques filles juste ici qui te partagent à quel point ça a changé et transformé leur vie. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, de travailler dans le détail, ce ne sera pas les ornementations, mais tout ce qu'il y a avant, pour qu'au moment où tu installes ton ornementation, qui est encore une fois qu'une question de mémoire et de décomposition, tu puisses vraiment avoir un solide plancher. Dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplis-moi toutes les questions de ce formulaire. On va réceptionner ça avec mes équipes et si ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va te proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un appel avec un membre de mon équipe qui va regarder avec toi quel serait le meilleur accompagnement pour toi, si c'est celui que je t'ai décrit ou un autre, pour régler ta problématique de manière efficace et durable. Donc attention à vos ornementations et à vos vibes. Évidemment de prendre le temps aussi de les décomposer, d'être précis, de rajouter des petites attaques, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, et évidemment de soutenir jusqu'au bout pour éviter de perdre la justesse et que tout s'effondre en cours de route. La barre de commentaires reste à votre disposition si vous avez des questions, des suggestions, des petits trucs et astuces à partager avec la communauté. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une petite vidéo justement sur comment faire les vibes. N'hésitez pas à aller regarder cette petite vidéo, ça va vraiment vous aider à aller encore plus loin dans la réflexion d'aujourd'hui, à installer encore de nouvelles choses pour vraiment vous aider à gagner en agilité vocale. Ça se passe juste ici, tout de suite je vous retrouve de l'autre côté. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et n'oubliez pas, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.